Bonjour à tous et bienvenue dans la suite du cours sur le machine learning. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser la librairie KNN, donc K-Nearest Neighbors, pour de la classification avec le logiciel Python. Donc on va utiliser en fait des données fictives. Donc on va créer nous-mêmes des données et puis on va appliquer l'algorithme de KNN. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout d'abord importer les librairies et créer nos données. Et ensuite, on va tester l'algorithme avec un cas qui vaut 1. Puis après, on fera avec un cas qui vaut 3. Et puis après, on changera le métrique pour le calcul de distance. Donc, on va tester avec la distance euclidienne et la distance Manhattan. Et donc, on peut commencer tout d'abord par importer les librairies. Donc, la première librairie qu'on va importer, c'est la librairie NumPy as NP pour simplement en fait créer nos données. Et ensuite, on va importer matplotlib.pyplot as plt pour faire des graphiques, pour afficher nos données sur le graphique. Donc ici, on peut lancer l'import des librairies. Et ensuite, on va pouvoir créer nos données. Donc, le KNN, c'est un algorithme de machine learning supervisé. Ça veut dire qu'on a les X et les Y pour l'entraînement. Donc, on a les X, ce sont toutes les instances, toutes les entrées, et on a à chaque fois le label qui est correspondant. Donc, ici, on va créer nos X, on va créer 8 points différents, 8 points à 2 dimensions, 2 variables. Et donc, ici, on a nos 8 points. On utilise la commande np.array pour créer nos 8 points. Et donc, on a le premier point qui est 0, 0, le deuxième point qui est 1, 0, puis 2, 0, 3, 0, puis on a 0,51, 1,51, etc. Et donc, pour chaque point, on a la première variable qui est 0, ou 1, ici, 2, 3. Donc, en tout cas, la première variable, c'est le premier terme. Et la deuxième variable, c'est le deuxième terme. Donc là, on aura 0, 0, 0, 0, puis 1, 1, 1 et 1. Et ensuite, on crée la table pour les Y. Et donc, on aura à chaque fois les Y qui seront correspondants à chaque X. Donc, pour ici, la première instance, on va avoir le 0 ici. Pour la deuxième instance, on va avoir le 0 là. Troisième instance, on va avoir le 0 là, etc. Et donc, nous, dans notre cas, on va faire de la classification avec seulement deux classes. Donc, soit 0, soit 1, mais ça fonctionne avec plus de classes également. On fera un exemple dans une prochaine vidéo. Donc là, on a nos données qui sont ou qui seront utilisées pour l'entraînement. Et nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est classer un nouveau point qui sera placé en 1, 0,5. Et donc, le but de l'algorithme, ça va être de classer ce point soit dans la classe des 0, soit dans la classe des 1. Donc là, on crée simplement nos données. Et ce qu'on va faire ensuite, c'est afficher ces données sur un graphique. Donc, on va utiliser la commande plt.scatter pour faire le graphique. Et donc, on va commencer par afficher les X ici en entrée. Donc, on va voir pour le graphique au niveau des abscisses, on va voir toutes les premières colonnes ou toute la première colonne des X. Donc, si on regarde ici le X, on va prendre toute la première colonne, c'est-à-dire 0, 1, 2, 3, 0,5, 1,5, 2,5 et 3,5. Donc ça, c'est pour les abscisses. Et pour les ordonnées, on va prendre la deuxième colonne. Et ensuite, on va vouloir séparer les points en fonction de leurs étiquettes, de leurs labels. C'est-à-dire qu'on va mettre tous les points dont le Y vaut 0 d'une certaine couleur et tous les points dont le Y vaut 1 d'une autre couleur. Donc ça, c'est le but du C est égal à Y. C'est juste pour en fait séparer les points en fonction, en tout cas distinguer les points en fonction de la variable Y, donc de leur label, leurs étiquettes. Et on peut également faire un scatter du nouveau point. Donc au niveau des abscisses, on aura le 1. Au niveau de l'ordonnée, on aura 0,5. Donc ici, on peut lancer le graphique. On n'a plus besoin de cette cellule-là. Et donc, on retrouve nos 8 points sur le graphique. Et on peut voir qu'on a 3 couleurs différentes. Tout d'abord, une première couleur pour tous les X qui ont un label de 0. Donc, c'est la couleur mauve. Donc, on a bien le 0,0. On a le 1, 0, donc ce point-ci, le 2, 0 et le 3, 0.
On a aussi tous les points en jaune pour lesquels le label est à 1. Donc on a le 0.5, 1, 1.5, 1, 2.5, 1 et 3.5, 1. Et on a la nouvelle donnée qui est en bleu, donc elle est placée en 1, 0,5. Et nous, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va créer un algorithme de KNN pour classer le point bleu. On va commencer par faire le cas où le K, donc le nombre de voisins les plus proches, vaut 1. Donc la première chose à faire, c'est d'importer le classifier, donc le classeur, ou en tout cas le classifier de KNN. Et donc on va faire un import de KNeighbors classifier from sklearn.neighbors. Et ensuite, on peut instancier notre modèle. Donc on va appeler ici notre modèle name et ça vient du classifier KNeighbors classifier. Et on spécifie le nombre de voisins égal à 1. Alors dans ce cas-ci, on ne dit pas le métrique qu'on utilise pour calculer la distance entre les points. Et donc par défaut, c'est la distance euclidienne qui est utilisée. Et ensuite, on peut faire un fit, donc name.fit. Dans le fit, on va avoir besoin de la base de données d'entraînement, c'est-à-dire nos x et nos y qu'on a créés là au-dessus. Donc là, on fait l'entraînement. Lors de l'entraînement, c'est quoi? C'est simplement charger les données. Il n'y a aucun calcul qui n'est réalisé dans cette étape. Donc on peut lancer la commande et ensuite, on peut faire une prédiction avec le name.predict avec notre point qui est 1, 0,5. Et donc c'est dans cette étape que les calculs sont faits. Et donc on va regarder la distance euclidienne entre le nouveau point et tous les points de la base d'entraînement. Et on va regarder celui, ou en tout cas le point pour lequel la distance est la plus courte. Et donc pour le k qui est égal à 1 et la distance euclidienne qui est utilisée, on va avoir une prédiction à 0. Donc c'est-à-dire que pour un seul voisin, il prédit ce point-ci comme étant ou comme appartenant à la classe des zéros. Donc c'est ce point-là qui est le plus proche. Alors ensuite, on peut faire un predict proba. Donc un predict proba, c'est comme dans la régression logistique. On va calculer la probabilité d'appartenance de ce point à la classe des zéros et à la classe des 1. Et donc dans ce cas-ci, comme on n'a que un k qui vaut 1, donc le nombre de voisins qui vaut 1, on va avoir 1 pour l'appartenance à la classe des 0 et 0 pour l'appartenance à la classe des 1. On fera tout à l'heure un cas pour lequel on n'aura pas 1 et 0. Donc c'est-à-dire que quand on a ceci, le point il a 100% de chance ou de probabilité d'appartenir à la classe des 0 et 0% de probabilité d'appartenir à la classe des 1. Donc maintenant, on a vu comment est-ce qu'on utilisait l'algorithme avec un seul voisin. On peut faire la même chose, mais en changeant dans cette ligne-là le nombre de voisins qui vaudra plus 1, mais 3. Donc c'est ce qu'on a repris ici. Donc là, on dit que on recrée notre modèle à partir du classifier et on spécifie le nombre de voisins qui vaut 3. Et puis on peut faire un fit. Donc c'est la même commande que tout à l'heure. Et donc dans ce cas-ci, si on veut prédire la classe de ce point ou du nouveau point, l'algorithme va nous prédire qu'il appartient à la classe des 1. Ce qui veut dire que ces trois voisins les plus proches seront celui-ci, celui-ci et celui-là. Donc c'est-à-dire que dans les trois voisins les plus proches du point bleu, il y aura deux points qui appartiennent à la classe des 1, donc deux points jaunes, et un point qui appartient à la classe des mauves, donc la classe des 0. Ce qui veut dire que deux jaunes contre un mauve, ce sont les jaunes qui l'emportent, donc on le classifie comme appartenant à la classe des 1. Alors, maintenant, on va regarder le predict proba. Donc le predict proba, comme on a vu tout à l'heure, il y a dans le cas qui vaut 3, il y avait deux points jaunes et un point mauve. Ce qui veut dire que il y aura 66% de chance, en tout cas 2 tiers de pourcent de chance qu'il appartienne à la classe des 1 et seulement 1 tiers pour qu'il appartienne à la classe des 0. Ce qui veut dire que pour le pourcentage de probabilité d'appartenance à la classe des 0, ça sera 33%. Et pour le pourcentage d'appartenance à la classe des 1, c'est 66%.
Donc voilà, donc là je vous ai montré comment utiliser ou comment changer la variable du nombre de voisins. Maintenant, je vais vous montrer comment mettre la distance Manhattan à la place de la distance euclidienne. Et donc, on va reprendre exactement la même commande que ceci, sauf qu'on va ajouter en plus la fonction métrique, ou en tout cas on va spécifier ici le paramètre métrique, on va le mettre à Manhattan. Donc le métrique ici, c'est le métrique de calcul de distance entre les points. Et donc au final, ça va être la même chose. Donc on instancie notre classifier en spécifiant qu'on a 3 voisins et qu'on utilise la distance Manhattan. On fait un fit, donc on peut lancer ceci. On peut faire une prédiction. Donc il nous prédit également que ce point-ci appartient à la classe des 1 lorsqu'on utilise le métrique Manhattan. Et puis on peut refaire un predict proba. On devrait obtenir normalement les mêmes valeurs. C'est logique. Alors, dans ce cas-ci, je vous ai montré un cas pour lequel et la distance euclidienne et la distance Manhattan donnent le même résultat. Je vais maintenant vous montrer un cas où la distance Manhattan et la distance euclidienne ne donneront pas la même prédiction en sortie. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? On va reprendre des nouvelles données. Donc on va avoir un x qui aura seulement 2 points, toujours avec 2 variables à chaque fois. Donc x1 qui vaut 1, x2 qui vaut 1, x1 qui vaut 0,5, x2 qui vaut 0. On a les labels correspondants, donc classe 0 et classe 1. On fait un scatter, donc on affiche sur un graphique. Et on a le nouveau point qui est placé en 2, 0, qu'on affiche également sur le graphique. Donc ici, on a le premier point qui est placé en 1 qui appartient à la classe des 0, et le deuxième point qui est placé en 0,5, 0, qui appartient à la classe des 1. Et en bleu, c'est notre nouveau point. Alors, on va tout d'abord faire ici un KNN, donc on reprend les mêmes commandes que tout à l'heure, pour lequel on va prendre un seul voisin, c'est logique, hein, si on prend 2 voisins, d'office les 2 points seront inclus. Donc on va prendre un seul voisin, et on dit que dans ce cas-ci, le métrique c'est la distance euclidienne. Alors on n'est pas obligé de le spécifier parce que par défaut c'est la distance euclidienne. Voilà, je vais vous montrer qu'on peut quand même le mettre ici lorsqu'on fait l'instanciation du classifier. Ensuite on fait un fit, et puis on va vouloir prédire ici le point de 0. Donc la distance euclidienne, a priori, devrait appartenir à la classe de celui-là. Donc celui-là, le point en mauve, c'est la classe des 0. Donc si on lance ceci, on a bien pour la distance euclidienne. Donc pour rappel, la distance euclidienne, c'est bien la distance la plus courte entre les points. Donc là, dans ce cas-ci, le point est classé comme appartenant à la classe des 0. Si maintenant, on reprend exactement le même code, sauf que au lieu d'avoir le métrique pour la distance euclidienne, on va avoir comme métrique la distance Manhattan. Et dans ce cas-ci, on va nous prédire la classe de ce point-ci comme étant la classe numéro 1. C'est-à-dire que la distance Manhattan, si on choisit ce métrique-là, ben, ce point-ci, donc le nouveau point, sera plus proche du point jaune que du point mauve. Et c'est logique parce que ici, la distance Manhattan entre le point bleu et le point jaune, ça va être la distance droite, tout simplement. Tandis que pour le point mauve, on va aller tout droit jusqu'à ce point-ci, donc jusqu'en 1, 0. Et puis on va monter, donc la distance Manhattan est plus grande. Donc dans ce cas-ci, on peut voir une différence entre la distance euclidienne et la distance Manhattan. Le mieux, lorsque vous faites votre algorithme, c'est d'essayer avec les deux métriques. Je vais maintenant vous montrer comment ressortir la distance entre ce point et le point le plus proche. Donc on va refaire un print, on va reprendre notre modèle et on va faire kNeighbors et on va reprendre notre point ici. Et donc ça va nous afficher ici la classe d'appartenance, donc ça appartient bien à la classe des 1. Et ça nous affiche également la distance entre les deux points. Donc entre le point 0.5 et 2, on a bien une distance de 1,5. Si maintenant on avait repris l'algorithme avec la distance euclidienne, on pourrait reprendre la même chose. Donc ici, on relance cette commande-là
Et juste en dessous, on refait le calcul de la distance. Et donc, on a bien à nouveau une classe de 0, parce que quand on a pris la distance euclidienne, le point-ci appartenait bien à la classe des zéros, et la distance est de 1,41. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Dans la prochaine vidéo, on va faire un cas concret avec une base de données réelle, donc la classification des iris. On aura 3 classes et on pourra faire exactement la même chose que dans les notebooks précédents. On va faire l'import des librairies, on va recharger la base de données, on va analyser la base de données, puis on va faire l'entraînement et puis l'évaluation et on utilisera les métriques d'évaluation et on utilisera la méthode d'Elbow pour choisir la meilleure valeur de